Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve sur Fimo Magic Collab donc pour vous faire une vidéo car je suis une des remplaçantes et aujourd'hui il n'y a personne pour faire la vidéo donc ça va être à moi de la faire. Donc je vais faire une courte présentation. Je m'appelle Anne-Lise, je vais avoir 15 ans au mois de décembre, je suis en classe de seconde. Ma chaîne personnelle c'est ALVititine. Que dire d'autre? Ah oui, ma passion, je suis passionnée de tout ce qui est travaux manuels, comme Fimo. Je suis une grande passionnée des bracelets brésiliens. Je suis une passionnée de la photographie. J'aime beaucoup faire de la photographie et je suis aussi une passionnée de danse. Et la danse, c'est ma première passion. C'est ce que j'aime par-dessus tout. Donc aujourd'hui, ça va être à moi de vous faire une vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment faire ce porte-clés. Donc je trouve qu'il y a un petit côté vintage, donc c'est avec un macaron et une rose, donc après je l'ai monté bien sûr. Donc je vais commencer par vous présenter le macaron et je m'excuse car en fait la première vidéo vous allez rien voir. J'ai eu un souci de cadrage, je m'en suis rendu compte qu'après. Donc je vais vous expliquer quand même, mais vous verrez rien en fait. Donc pour commencer, donc j'ai pris une pâte avec un mélange, elle fait marron un peu avec des zébrures blanches et après donc vous posez un sel au frais dessus et vous prenez un tube de Doliprane, enfin moi c'est ce que j'ai fait, puis vous l'enfoncez et donc ça va donner le côté coque et ensuite moi je gratte sur les côtés, donc là vous me voyez un petit peu faire, donc je gratte sur les côtés et ensuite je fais des points une fois que j'ai gratté un peu en essayant de relever la pâte pour donner l'effet mousseux. Donc essayez de ne pas trop aplatir votre coque car justement pour le maquereau ils font l'effet bombé, donc il faut essayer de pas trop aplatir et donc de faire ça délicatement. Donc pour l'intérieur du macaron j'ai décidé de faire style une canne un petit peu, enfin pardon, un sucre d'orge un peu. Donc je prends ma pâte blanche et après donc j'en fais un boudin et donc je vais faire pareil avec la pâte rose. Donc je vais assembler les deux, couper chacun des bouts et ensuite je vais y tordre et rouler en forme de boudin et faut pas oublier d'y tordre afin que ça prenne un effet au niveau des couleurs, je sais pas comment vous dire. Donc là par contre vous me voyez bien faire et donc ça fera l'intérieur du macaron. Donc voilà, j'ai fini mon sucre d'orge. Je vais prendre ma coque que cette fois vous voyez bien. Et donc je vais la mettre, enfin mettre tout autour. Donc là vous voyez bien comment je fais. Et je vais aller jusqu'à l'intérieur pour que ça soit, pour que ça fasse un peu un macaron rempli. Et donc ensuite vous allez poser, vous allez couper donc. Et vous allez poser votre deuxième coque par-dessus. Donc afin de finir le macaron. Donc, pour la pâte du macaron, en fait, c'est une canne ratée que j'ai prise et quand je l'ouvre, ça donne cet effet. Donc, je l'ai assemblée et ensuite, je l'ai repliée sur elle-même et j'en ai fait un peu une autre pâte, donc un peu avec des mélanges, donc comme je vous montre. Ensuite, pour finir le macaron, j'ai pris de la peinture 3D que j'ai donc mis dessus. Donc, je l'ai testé d'abord sur une feuille. Donc, je l'ai mis de façon à faire des serpentins. Donc, j'ai pris deux couleurs. Et il y en a une que j'ai mis dans un sens et l'autre je l'ai mis dans un autre. Donc, une en horizontal et une en verticale. Donc, voilà pour le macaron. On va maintenant passer à la rose qui est beaucoup plus simple que le macaron. Donc pour faire cette rose, j'ai pris une couleur rose donc et le mélange que je vous ai montré gris noir pendant le macaron. Donc pour commencer, vous prenez la couleur rose, vous l'aplatissez, puis vous le repliez sur elle-même pour faire le cœur de la rose. Donc voilà, je vous montre. Après, donc je repasse le cutter un peu pour l'ouvrir un petit peu plus. Et donc après, on va prendre de la pâte, l'aplatir pour faire une pétale.
et donc les mettre autour. Donc là après c'est à vous qui voyez où est-ce qu'il faut mettre pour perfectionner la rose. Ça c'est à vous de voir et, donc il faut faire une rose assez régulière, mais comme je dis c'est vraiment à vous de voir où est-ce qu'il faut placer vos pétales. Donc voilà pour ce tuto, c'est terminé. Ensuite, moi j'ai monté ma création avec une perle et une breloque. Vous pouvez vernir vos créas. Et donc voilà, ça sera tout pour ce tuto et je vous fais de gros bisous. Bye!